J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu appartiens à Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu, personne ne pourra te ravir de sa main. L'Église appartient à Dieu. Et dans les temps difficiles, l'Église doit se rappeler que nous appartenons à Dieu et que personne ne pourra nous ravir de sa main. La parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, au verset 13, écoutez-moi bien, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole, dès la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Sur nous, il y a un sceau. Il y a les sceaux de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. C'est quoi un sceau? Dans l'Ancien Testament, les sceaux étaient quelque chose de très important. À chaque fois qu'il y avait un homme des valeurs, à chaque fois qu'il y avait un homme qui a été un homme valeureux, il prenait toutes ses affaires et il les marquait avec son sceau. Et ces sceaux témoignaient que toutes ses affaires lui appartenaient. Et s'il y avait des voleurs qui voulaient voler ces objets, les voleurs étaient découragés. Pourquoi? Parce qu'en voyant les sceaux d'un homme puissant, ils laissaient tomber. Ils disaient, cet homme est trop puissant. Si on vole ces objets, si on vole les objets qui étaient scellés avec son sceau, certainement on va avoir des conséquences. Et aujourd'hui, l'Église est scellée avec les sceaux de Dieu. Donc les diables, en voyant qu'il y a les sceaux de Dieu, en voyant qu'il y a les Saint-Esprit, qui est comme un sceau sur l'Église, les diables ne peuvent rien nous faire. Les diables ne peuvent pas nous ravir. Nous, on est protégés au travers du sceau de Dieu, car nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à lui. Nous appartenons à Jésus. L'Église, il lui appartient. Et je vais vous faire un exemple. Dans l'Ancien Testament, vous avez le prophète Agé, il dira quelque chose de très intéressant par rapport à Zorobabel. Zorobabel, c'était les serviteurs de Dieu qui devaient accomplir une mission importante. Et aujourd'hui, l'Église doit accomplir une mission importante. Parler aux autres de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. La mission de l'Église, c'est de continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et lorsque Dieu nous a choisis, ok, tu es choisi. Avant la création du monde, Dieu t'a choisi. Dieu avait choisi Zorobabel pour accomplir cette mission. Et aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour accomplir une mission. Sache, regarde ce qu'il nous dit la parole de Dieu par rapport à Zorobabel. Dans les prophètes Agé, il nous dit, je te prendrai Zorobabel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau. Je te garderai comme un sceau. Donc, je te protégerai, je serai avec toi, je te garderai. Mon regard, il sera tout le temps sur toi. Et aujourd'hui, le regard de Dieu tout le temps sur toi. Qu'importe ce que tu es en train de traverser, il y a les sceaux de Dieu qui sont sur toi. Et s'il y a les sceaux de Dieu qui sont sur toi, son regard est posé sur toi. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qui signifie sceau pour les peuples d'Israël. Vous savez, être scellé pour les Juifs signifie littéralement être protégé comme les écailles protègent un crocodile. Lorsque vous voyez un crocodile, d'ailleurs ça fait peur voir un crocodile, vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, les crocodiles, c'est un animal très fort. C'est un animal très fort, c'est un animal très puissant. Et si quelqu'un va attaquer un crocodile, je vais te dire, c'est très dangereux. Car le crocodile est protégé par ses écailles. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes scellés, nous sommes protégés comme les écailles protègent un crocodile de tous les ennemis qui viennent attaquer le crocodile. Lorsqu'il y a les diables qui viennent t'attaquer, lorsqu'il y a des hommes qui viennent t'attaquer, sache une chose, ils ne pourront rien te faire, car nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes solides en lui. Nous sommes forts en celui qui nous fortifie. Ne crains pas aujourd'hui. Lorsque tu vis des circonstances difficiles, lorsque tu es en train de recevoir des attaques, sache une chose, il y a les sceaux de Dieu qui sont sur toi, et ce sceau, il va te protéger. On appartient à lui. On appartient à lui. Les sceaux étaient utilisés, on vient de dire, comme droit de propriété. Et aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus, c'est très important pour l'Église de se rappeler aujourd'hui d'où nous venons. C'est qui notre propriétaire? Notre propriétaire, c'est Jésus. Notre propriétaire, c'est Jésus. Je vais vous poser une question. C'est quoi qui fait augmenter la valeur d'un objet? C'est quoi qui fait augmenter la valeur d'un objet? Tout d'abord, c'est son propriétaire. La valeur d'un objet dépend de son propriétaire. Je vais vous faire un exemple. Lorsque vous voyez cette guitare appartient à un jeune garçon de notre église qui s'appelle Samuel. Cette guitare veut 300 €. Ok? Guitare de 300 €. Lorsque Samuel joue cette guitare, par exemple, les dimanches à l'église,
Cette guitare, il a une valeur de 300 euros. Et d'ici à 5 ans, lorsque Samuel décidera de s'acheter une autre guitare, peut-être une guitare un petit peu plus belle, voilà, il va vendre cette guitare à 300 euros, max à 200 euros. Pourquoi? Parce qu'avec les temps, la guitare s'est ruinée, etc., etc. Mais, si cette guitare aujourd'hui appartenait à Elvis Presley ou à Jimi Hendrix, ces guitares, les mêmes modèles, la même couleur, il ne vaut plus 300 euros, mais il aurait une valeur de 1,6 million. En valeur de départ d'1,6 million. Son propriétaire a fait augmenter la valeur de ces objets. Pourquoi? Parce que son propriétaire, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et maintenant, sache une chose, que tu appartiens à Dieu. Et Dieu, c'est celui qui a tout créé. Dieu, c'est celui qui est tout puissant. Et lorsqu'il est tout puissant, tu as une valeur inestimable. Lorsque tu appartiens à Dieu, tu as une valeur inestimable. Le dernier dimanche, je vous ai parlé de l'ombre de Dieu. Et je vous ai montré comme l'ombre des pierres avait finalement une valeur en Jésus-Christ. L'ombre des pierres, au travers l'onction du Saint-Esprit, avait le pouvoir de guérir les gens. Les plus petits détails d'un homme, les plus petits détails des pierres, finalement, avaient de la valeur grâce à Jésus-Christ. Pourquoi nous avons de la valeur? Tout simplement car nous avons les sceaux de Dieu sur nous. Lorsque nous appartenons à lui, nous allons acquérir de la valeur, une valeur inestimable. Car lui, c'est le Dieu qui a tout créé. C'est le Dieu tout-puissant. Lorsque tu appartiens à Dieu, tu as une valeur inestimable. Et si les hommes t'ont dévalorisé, sache aujourd'hui que tu as de la valeur. S'il y a quelqu'un qui est en train de te dire qu'il n'a pas de la valeur, c'est quelqu'un qui t'a mis de côté. S'il y a des hommes qui sont en train de dire des choses sur toi, sache une chose, lorsque tu appartiens à Dieu, lorsqu'il y a Jésus-Christ dans ta vie, alors tu as de la valeur. Tu as de la valeur. C'est là ton identité. Ton identité, c'est en Jésus-Christ. Notre identité, c'est en Jésus. C'est très important aujourd'hui de se rappeler de notre identité. La Bible nous dit qu'il y a Jésus-Christ qui vit en nous. Nous sommes des enfants de Dieu, grâce à l'œuvre de la croix. Tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est là, c'est ton identité. Tu appartiens à Dieu et tu as une valeur inestimable. Je connais une histoire. C'est une histoire, peut-être vous l'avez déjà entendue. Un jour, il y avait un petit aigle qui est tombé de son nid. Il est tombé sur le sol et là, il y avait un paysan qui passait. En voyant ce petit aigle, il a ramassé ce petit aigle et il a mis ce petit aigle avec des petits poussins. Et ce petit aigle a grandi à côté de ses poussins. Et il a grandi avec un problème dans son identité. Il a grandi en pensant d'être un poussin. Mais d'ailleurs, il était un aigle. Donc, il faisait tout ce que les poussins il faisait. Et en grandissant, il se croyait, cet aigle, il croyait d'être un poulet. Un poulet. Donc, il s'est comporté comme les poulets. Un jour, cet aigle, il a vu dans le ciel un aigle extraordinaire. Et il a dit au poulet qui était à côté de lui, waouh, comme j'aimerais être comme cet oiseau. Cet oiseau-là, il est magnifique, il est grand. Ses ailes, ils sont extraordinaires. Regarde, ils vont dans les cieux, on dirait que c'est. Ils vont dans les ciels, on dirait que c'est les rois du ciel. Et le poulet qui est à côté de lui lui a dit, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais être comme un aigle. Tu es un poulet et tu resteras un poulet. Je vais vous dire une chose. De temps en temps, nous les chrétiens, on se comporte comme des poulets. De temps en temps, nous les chrétiens, on est comme des poulets. Mais Dieu nous appelle à être des aigles. Dieu nous appelle à être des aigles. Il y a une différence entre les poulets et l'aigle. Lorsqu'il y a la tempête qui arrive, les poulets, il va se cacher dans les poulaillers. Mais lorsqu'il y a la tempête, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, il mire la tempête, il vole au-dessous de la tempête et il va dominer la tempête. Jésus nous appelle à être des aigles, pas des poulets. Jésus nous appelle à être des véritables aigles. Jésus nous appelle à dominer la tempête car lui est à notre côté. Lorsqu'il y a Jésus dans notre vie, notre identité c'est en Christ. C'est très important de pouvoir comprendre notre identité en Christ. Pour pouvoir vivre une vie épanouie à niveau spirituel, on doit bien savoir, on doit bien connaître notre identité. Et notre identité c'est en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de roi. Nous sommes des enfants rachetés par le sang de Jésus, par ce sang qui était coulé sur la croix. Sache une chose, sache que même les diables a des sceaux. Même les diables a ses sceaux. Dieu a son sceau sur nous, mais même les diables essayaient
d'avoir des sceaux. Et imaginons nous que tu es comme cette lettre. À l'époque de Jésus, les sceaux étaient bien utilisés, surtout sur les lettres. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, s'il y avait l'Empire romain qui voulait envoyer un papier officiel en Israël, celui qui écrivait les papiers, il mettait les sceaux de l'Empire romain. Et lorsque les hommes ils voyaient qu'il y avait les sceaux de l'Empire romain, tout le monde il craignait l'Empire romain. Donc, il laissait sa lettre scellée. Et cette lettre est arrivée en sécurité à son destinataire. Maintenant, tu es comme cette lettre. En toi, il y a un message, en toi, il y a la présence de Jésus. Et sur toi, il y a les sceaux de Dieu. Et le diable ne pourra jamais ouvrir ces sceaux. Le diable ne pourra jamais les détruire. Mais le diable essaiera de mettre ses sceaux sur toi. Le diable essaiera de mettre ses sceaux sur toi pour te faire oublier ton identité. Tout lors de ta vie chrétienne, il y aura un combat. Le diable essaiera tout le temps de te faire oublier ton identité. Essaiera tout le temps de détruire ton identité. À l'époque de Jésus, par exemple, on sait que Jésus était, après qu'il est décédé sur la croix, après qu'il a porté les péchés de toute l'humanité, la Bible nous dit qu'il est mort sur la croix, et au bout d'un moment, il était enterré dans un tombeau. Et ce tombeau était renfermé avec une grosse pierre, et sur cette pierre, les évangiles nous disent qu'il y avait les sceaux de l'Empire romain. À l'époque, tout le monde avait peur du sceau de l'Empire romain. Aucune voleur aurait détruit les sceaux de l'Empire romain. La conséquence était la peine de mort. Donc tout le monde avait peur d'ouvrir les tombeaux de Jésus, car sur ces tombeaux, il y avait les sceaux romains. Mais le pouvoir de Dieu a pu détruire les sceaux de l'Empire romain. Le pouvoir de Dieu a pu détruire. Le pouvoir de Dieu peut détruire tout sceau du diable, tout sceau de l'ennemi, tout sceau que le diable a mis sur toi. Dieu peut les détruire avec son pouvoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, s'il y a des circonstances dans ta vie, dans laquelle le diable a mis son sceau, et il t'a dit là c'est fermé, personne ne peut ouvrir, sache-le que le pouvoir de Dieu peut encore ouvrir. Lorsqu'il y a une maladie dans ta vie, et le diable a mis un sceau dans ta vie, il a dit là c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Lorsque le diable il a mis son sceau sur la maladie de ta fille, et le diable est en train de te dire c'est fini, dans cette histoire il n'a plus rien à faire, sache-le que le pouvoir de Dieu il peut encore ouvrir. Le pouvoir de Dieu il peut détruire tout sceau que le diable a placé sur cette affaire. Le diable il va te dire, est en train de te dire cette affaire c'est clôturé, c'est fini, c'est fermé. Mais sache que Dieu peut tout ouvrir et avec son pouvoir, avec le pouvoir de la résurrection, il peut encore agir, il peut encore guérir ta fille, il peut encore guérir ton corps, il peut encore guérir ta maladie, il peut encore réparer toutes circonstances. Il n'y a rien qui peut arrêter les pouvoirs de Dieu. Aucun sceau du diable, il peut arrêter les pouvoirs de Dieu. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème dans ta famille, et lorsque le diable a mis son sceau sur ta famille, et le diable est en train de te faire croire, c'est fini, tout est fermé, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien ouvrir, sache-le que le pouvoir de Jésus-Christ, c'est lui qui est ressuscité de la mort, il peut encore arriver, il peut encore ouvrir, et il peut encore résoudre toutes circonstances qui semblent être désespérées. Il y a tout pouvoir dans le nom de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, dans son église, il y a le pouvoir de la résurrection de Jésus. Et lorsque nous sommes rassemblés ensemble, et il y a des sceaux que le diable a mis sur toi, maintenant tu vas recevoir par la foi des miracles. Dieu va vous détruire, et Dieu va détruire tout ce que le diable a mis sur toi. Dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, on va voir une histoire dans l'Ancien Testament, et je vais vous dire quelque chose de très important. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre très connu, le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, le livre de Daniel est marqué par des rois qui étaient hyper puissants. Par exemple, il y a un roi qui est connu à niveau historique, c'est le roi Nabuchodonosor. Ok, le dire c'est très difficile, mais le roi Nabuchodonosor, c'est un roi très puissant. Il avait tout pouvoir. C'est un roi qui avait pu faire des choses incroyables. C'était le roi de Babylone. La Bible nous dit que ce roi avait conquis Israël. Il avait détruit Jérusalem, le temple de Jérusalem, et au bout d'un moment avait déporté plusieurs jeunes garçons, donc juifs. Il les avait déportés à Babylone. Mais ce qui caractérisait les rois
Et Nabuchodonosor, c'était son sceau. Encore aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, des archéologues, ils ont retrouvé les sceaux de Nabuchodonosor. Pardon, mais pour l'apprendre, j'ai employé au moins 3 jours, pour bien le dire en français. Le roi Nabuchodonosor était connu par son sceau. Il avait beaucoup d'autorité. Lorsqu'ils envoyaient des décrets, lorsqu'ils envoyaient des papiers, lorsqu'ils envoyaient des ordres, tous ces ordres étaient accompagnés par son sceau. Et lorsqu'il y avait des hommes qui voyaient son sceau, tout le monde allait obéir aux ordres du roi Nabuchodonosor. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 3, nous voyons au verset 1, que le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nabuchodonosor. En vrai, cette roi avait envoyé un décret qui est parti partout dans son royaume. Et dans ce décret, certainement, il y avait les sceaux de Nabuchodonosor. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les rois envoyaient un décret avec son sceau, il ne pouvait plus revenir en arrière. Cela, c'est un ordre à respecter. Et tout le monde est arrivé dans la vallée de Dura lorsqu'il y avait ces statues. Et tout le monde devait adorer ces statues. Tout le monde devait plier leurs genoux devant ces statues. Et là-bas, la Bible nous dit qu'il y avait 4 garçons, en vrai, il y avait 3 garçons qui avaient été déportés de Jérusalem jusqu'en Babylone. Et le roi Nabuchodonosor, avec son sceau, avait commandé à tout le monde de plier les genoux devant ces statues. Et là-bas, il y avait Anania, Michaël et Azaria. Anania, Michaël et Azaria. Sache une chose, que le diable, pour détruire ton identité, il va utiliser plusieurs sceaux. Et le premier sceau que le diable va utiliser pour détruire ton identité, c'est les sceaux du traumatisme et les sceaux de toutes les mauvaises expériences. Le diable essaiera tout le temps de détruire ton identité en utilisant tous les traumatismes qui ont caractérisé ta vie, tous les traumatismes que tu as vécu dans ta vie, toutes les mauvaises expériences que tu as vécues dans ta vie. Il voudrait essayer de détruire ton présent. Il sera de détruire ton identité au travers de tous ces traumatismes. Ces 3 garçons, avec Daniel, ces 4 garçons avaient été déportés avec la force à Babylone. Ils étaient des ados lorsque une armée, lorsque les ennemis sont arrivés, ils l'ont enlevé de leur famille et les ont déportés à Babylone. Imaginez-vous les traumatismes que ces 4 garçons ils ont dû subir. Je crois que c'était quelque chose d'atroce pour eux. C'était comme des ados. Et ils se sont retrouvés dans un terre qu'ils ne connaissaient pas. Sache que le diable essaiera tout le temps de détruire ton identité avec tout traumatisme que tu as vécu dans ton enfance. Lorsqu'il y a eu des problèmes dans ta famille, lorsqu'il y a eu des divorces, lorsqu'il y a eu tout ça, et tu as vécu des mauvaises expériences, le diable essaiera tout le temps de te rappeler tout ça pour ruiner ton présent, pour détruire ton identité en Christ, pour te faire oublier que tu appartiens à Jésus et que maintenant tu es une nouvelle création. D'ailleurs, le diable essaie même de détruire l'identité de Pierre. Mais ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que si dans un côté il y a le diable qui essaie de détruire ton identité, dans l'autre côté, il y a Jésus qui essaie de soigner tous tes traumatismes. Il essaie de guérir tous tes traumatismes. La Bible nous dit que Pierre, lorsqu'il avait trahi Jésus, il avait vécu une mauvaise expérience. Et si vous allez lire dans la Bible, il y a quelque chose de très intéressant. Lorsque Pierre a trahi Jésus, il a trahi 3 fois d'ailleurs, il a régné Jésus 3 fois. Dans ce moment-là, la Bible nous dit que là-bas, il y avait des hommes qui étaient en train de s'échauffer avec un feu. Il y avait un feu qui était allumé là. Et Pierre était là. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est toi, on t'a reconnu, toi, tu es avec Jésus, tu es un disciple de Jésus. Et là-bas, il y avait cette feu qui était là, et Pierre disait, non, après en 12e, oui, on t'a reconnu, c'est toi, c'est Pierre, tu es un disciple de Jésus, tu étais avec lui, tu suivais Jésus. Mais non, mais oui, c'est toi, en 3e, c'est toi. Non, moi je ne le connais pas. Et la Bible nous dit que Pierre, il est sorti dans cette lieu en pleurant. Et là, je crois que c'était le
plus grand traumatisme que Pierre a vécu peut-être dans sa vie. Il a régné son Jésus. Il avait vécu avec 3 ans avec Jésus, maintenant il a régné Jésus. Et là-bas, il y a un feu. Je crois qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que Pierre sentait l'odeur du feu, je crois qu'il se disait, waouh, cette odeur-là, il me rappelle la fois que j'ai trahi Jésus. C'est le traumatisme qu'il y a dans mon cœur. Je suis nul, je n'y arriverai pas. Je suis traumatisé. J'ai perdu mon identité. Mais la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait Jésus, en quelque sorte, lorsque Jésus était dans les lacs, lorsque les disciples étaient en train de pêcher sur les lacs de Galilée. La Bible nous dit que Jésus est arrivé. Jésus ressuscité est arrivé. Il s'est assis au bord du lac. Il a allumé un feu. Il a préparé une petite collation pour les disciples. Et lorsque Pierre est arrivé, il a eu un feu allumé. Il a mangé avec Jésus. Et à partir de cet instant-là, je crois qu'il l'odeur du feu, il ne rappelait plus à Pierre les moments dans lesquels il avait trahi Jésus. Mais à partir de ce moment-là, l'odeur du feu, il rappelait à Pierre ce que Jésus avait fait pour lui. L'amour de Jésus. Malgré ses fautes, malgré ses erreurs, Jésus avait rétabli Pierre. La Bible nous dit que Pierre a eu une rencontre avec Jésus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais certainement, Pierre était rétabli. L'identité de Pierre était rétablie. Et lorsqu'il y a eu la Pentecôte, Pierre a prêché avec la puissance de l'Esprit. Et il y a eu 3000 conversions. Il y a eu 3000 conversions. Jésus veut soigner tous tes traumatismes. Tout traumatisme que tu as vécu lorsque tu étais petit, Jésus veut les soigner. Toute mauvaise espérance que tu as subie lorsque tu étais petit. Toute mauvaise espérance que tu as subie peut-être il y a une semaine. Toutes agressions verbales. La violence peut-être que tu as subie lorsque tu étais petit. Sache-le, que Jésus, il veut guérir ces traumatismes. D'ailleurs, ces 3 garçons, Anania, Michaël et Azaria, et Daniel, la Bible nous dit que les rois avaient parlé avec eux, les rois de Babylone avaient parlé avec eux, et ces 4 garçons, par rapport à tous les autres, ils faisaient la différence. Malgré le traumatisme, ils faisaient la différence. Tant qu'il sagesse, tant qu'intelligence, malgré le traumatisme, ces garçons ils faisaient la différence. Malgré tes traumatismes, malgré tes mauvaises espérances, s'il y a Jésus dans ta vie et tu connais ton identité en Christ, sache-le que Jésus va prendre tes traumatismes et il va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il va changer le mal au bien. Il va changer tout ce qui est détruit. Il va te réparer. Il va te restaurer. Il va te faire la différence là où tu es. Il va te donner une sagesse surnaturelle. Il va te donner une intelligence que les autres n'ont pas. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ton identité en Christ. Donc, les premières choses que les diables vont utiliser pour détruire ton identité, c'est les choses de traumatisme. Et c'est des choses de mauvaise espérance. Après, il y a un deuxième saut que les diables essaiera d'utiliser pour détruire ton identité. C'est les sauts du péché. C'est les sauts du péché. La Bible nous dit que ces rois, Nabuchodonosor, avait fait construire ses statues d'or et il avait obligé Anania, Michaël, Azaria à plier leurs genoux devant cette idole. Faites très attention à toutes ces idoles. Aujourd'hui, il y a plein de statues. Il y a plein de statues qui sont là, que les diables sont en train de construire dans cette génération. Les diables sont en train de faire plier, il veut faire plier les genoux à toute cette génération, face devant lui, face à toute idole qu'il est en train de construire. Chaque chose qui se trouve dans ta maison, il pourrait devenir une idole. Même la télé pourrait devenir une idole. Même ta voiture pourrait devenir une idole. Même ta maison pourrait devenir une idole. Les diables essaiera de t'accrocher ici-bas sur cette terre avec ces idoles. Je me rappelle lorsque j'étais petit, je me rappelle que j'avais une idole. Et mes idoles, c'était les ordinateurs. J'étais fan d'Apple. Tout le temps, je parlais d'Apple. J'avais mon MacBook Pro, j'avais l'iPhone, j'avais l'iPad, j'avais tout. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait Microsoft, qui avait un Microsoft normal, en plastique et tout, ah, moi j'ai Apple, c'est meilleur. Et à chaque fois, il y avait des débats dans mon école et tout. Et tout ça, c'est une idole pour moi. Tout le temps avec mon Apple. Apple, vous voyez, même mon ordinateur, il pourrait devenir comme une statue construite par les diables. Et à chaque fois, j'avais ces idoles. Un jour, j'avais terminé mon boulot. J'avais pris ma sacoche avec tous les ordinateurs, l'iPad, l'iPhone, et ma chaîne à l'intérieur de ma sacoche. Et je suis parti au culte. Et c'était un mercredi soir, je rentre dans le culte. J'avais laissé ma sacoche dans le coffre de la voiture. Je rentre au culte et là-bas, il y avait le prédicateur qui prêchait sur les idoles. Et ce prédicateur, il disait, s'il y a des idoles entre toi et Dieu, aujourd'hui, ce soir, renonce à tout ça. Vis pour Jésus. Que ton cœur puisse être
totalement donné à Jésus. Et je me rappelle que je fais cette simple prière. Je dis, Seigneur Jésus, s'il y a des idoles entre moi et toi, s'il te plaît, détruis tout. Tu peux les détruire. Je m'abandonne totalement à toi. À la fin du culte, je descends en bas. Dans la rue, il y avait ma voiture. Évidemment, je me suis aperçu que ma voiture avait été cabriolée. Et ma sacoche n'était plus à l'intérieur de la voiture. J'ai commencé à avoir un peu de peur. Je dis, waouh, il y a de la puissance dans la prière. Faites très attention. Si tu as laissé quelque chose ce soir dans la voiture, et peut-être bientôt 5 minutes, on va finir les culte, tu dois les contrôler. Mais je vais vous dire une chose, il y a du pouvoir dans la prière. Dieu avait détruit toute idole. Il m'avait fait comprendre, toi, il y a cette idole dans ta vie. Faites très attention à toutes les idoles que les diables ont construites dans votre vie. N'ayez pas votre genou face aux idoles. Là-bas, il y avait Anania, Michaël et Zacharia, ils n'ont pas plié leurs genoux. Et la Bible nous dit que les rois, là-bas, il y avait des hommes qui travaillaient pour les rois, qui sont partis voir les rois en disant, regarde, il y a ces 3 garçons qui n'ont pas plié leurs genoux devant la statue qui t'a fait construire, devant cette idole, devant ton Dieu. Nous voulons rester bien debout face à tout ce que le monde est en train de nous proposer. Face à tout ce que le monde est en train de nous proposer, nous voulons bien rester debout. Car nous allons plier notre genou selon devant les rois des rois. Nous allons plier notre genou selon devant Jésus, notre roi. Amen. Après, il y a un troisième saut que le diable va utiliser. On va terminer. Il y a un dernier saut que le diable va utiliser pour essayer de détruire ton identité en Christ. Et ce dernier saut, c'est le saut de ce que les autres disent de toi. Les sauts de ce que les autres disent de toi. Rappelle-toi, ce n'est pas important ce que les autres disent de toi. C'est important ce que Jésus dit de toi. Jésus te dit qu'il t'a choisi. Jésus te dit qu'il est mort sur la croix pour toi. Jésus te dit que si tu vas te repentir, lui va te sauver. Il va sauver ta vie. Jésus il est en train de te dire que tu as de la valeur à ses yeux. Jésus est en train de te dire, comme on a vu tout à l'heure, que tu appartiens à Jésus et tu as une valeur inestimable. Peut-être que quelqu'un t'a dit qu'il était nul. Peut-être même que les hommes t'ont oublié. Qu'importe. Rappelle-toi que tu appartiens à Dieu. Rappelle-toi que ton identité c'est en Jésus-Christ. Regarde, ces 3 garçons-là, en vrai, ces 4 garçons avec Daniel, ils avaient été déportés à Babylone. Et les diables, les ennemis, pour essayer de détruire leur identité, ils avaient même changé leur nom. Daniel signifie Dieu est juge. Waouh, les parents de Daniel avaient donné un bon nom à Daniel. Dieu est ton juge. Mais au bout d'un moment, lorsque Daniel est arrivé à Babylone, regardez, les Babyloniens, ils ont changé le nom de Daniel et ils ont commencé à l'appeler Balthazar. Waouh! Entre Daniel et Balthazar, je ne sais pas qui, mais moi je préfère Daniel. J'imagine Daniel, il s'est traîné dans la rue, au bout d'un moment, les amis de Daniel l'appelaient Oh Balthazar, viens. Mais surtout, regardez ce que les autres disaient de Daniel. Maintenant, Daniel, c'était plus Dieu est mon juge, mais Daniel, c'était Balthazar, et Balthazar signifie littéralement ami de Baal. À partir du moment que Daniel est arrivé à Babylone, les autres disaient de Daniel Daniel était Balthazar, donc ils disaient que c'était une amie de Baal, c'était une amie du diable. La même sort est arrivée pour les trois amis de Daniel. Anania signifie Dieu plein de grâce. Anania, ton Dieu plein de grâce. Mais au bout d'un moment, lorsque Anania est arrivé à Babylone, il était appelé Sadrach, qui signifie Akou et exalté. Les diables est exalté. La même sorte est arrivée pour Michaël, qui signifie qui est comme toi, ô Dieu. Mais à Babylone, Michaël était appelé Meshach, qui signifie qui est comme toi, Akou. Qui est comme toi, ô diable. Et au bout d'un moment, on avait Azaria aussi, c'est un jeune garçon. Azaria signifie Dieu a aidé, Yahvé a aidé. Mais maintenant, une fois arrivé à Babylone, Azaria était appelé Abednego, qui signifie serviteur des Nebo. Serviteur des Nebo. Les diables voulaient détruire leur identité. Et les autres disaient des choses de ces 3 garçons. Mais ces 4 garçons, ils connaissaient bien leur identité en Christ. Aujourd'hui, malgré tout ce que les autres sont en train de dire de toi, sache, tu dois reconnaître ton identité en Jésus. Tu dois reconnaître ton identité en Jésus. Lorsque tu vas reconnaître ton identité en Jésus, tu pourras vivre dans les épreuves. Tu pourras vivre dans toutes circonstances négatives de ta vie. Tu pourras vivre dans une fournaise ardente. Mais le feu, il ne pourra pas te toucher. Tu auras tout le temps la victoire dans le nom de Jésus sur toutes les épreuves de ta vie. Lorsque tu reconnais ton identité en Jésus-Christ, tu seras fort.
car lui vivra dans ton cœur. La Bible nous dit que ces trois jeunes garçons, ils n'ont pas voulu plier leurs genoux. Et les rois étaient tellement énervés qu'ils avaient fait chauffer une fournaise ardente, ils voulaient les jeter dans la fournaise ardente. Et donc, les rois, ils avaient demandé à ces trois garçons, pliez votre genou, sinon on va vous jeter dans cette fournaise ardente, qui est bien chauffée. Mais ces hommes, ces trois garçons, ils sont bien restés debout, ils connaissaient leur identité en Christ. Et au bout d'un moment, ces trois hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Et répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois que 4 hommes sont liés. Il y a 4 hommes qui sont liés, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Je vois 4 hommes qui marchent dans les feux. Il y avait 3 hommes et maintenant je vois 4 hommes qui sont en train de marcher dans les feux. Vous vous rendez compte? Ces 3 garçons, ils n'étaient pas seulement dans un coin de la fournaise ardente en train de se baigner. Non, ils marchaient dans les feux avec Jésus. Lorsque nous reconnaissons notre identité en Christ, sache une chose, tu pourras même marcher dans les feux avec lui. Tu continueras à marcher. Lorsque tu te trouves dans une fournaise ardente ce soir, lorsque tu es là et tu passes pour l'épreuve, sache que tu as le pouvoir de pouvoir marcher dans l'épreuve. Car Jésus est avec toi. Lorsque tu reconnais ton identité en Jésus-Christ, le diable, il va être effrayé. Le diable, il va être effrayé comme le roi Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'il commencera à voir la présence de Jésus à côté de toi. Il commencera à voir qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a Jésus à tes côtés. Il y a Jésus, le roi des rois, celui qui a tout vaincu, celui qui a vaincu la mort. Il est à tes côtés. Et le diable, il va être effrayé. Et tu pourras marcher avec Jésus. Lorsqu'il y a Jésus qui marche avec toi, tu pourras marcher dans les feux, tu pourras marcher sur l'eau, tu pourras marcher sur la tempête, tu pourras marcher dans toutes les épreuves de ta vie et tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. L'aspect de cette quatrième qui est en train de marcher dans les feux, il ressemble à l'aspect d'un fils de Dieu. Tout pourra changer. Ton aspect pourra changer. Mais Dieu ne change jamais. Et lui, il reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce moment-là, il y avait un homme, il y avait Jésus qui était dans les feux avec ses 3 garçons. Jésus n'a pas changé, c'est le même. Et aujourd'hui, il est là à tes côtés. Malgré la circonstance que tu es en train de vivre, dans tes projets, il est là à tes côtés. Lui, il t'accompagne dans sa volonté. Il est tout le temps à côté de l'Église. Même si l'Église passe par la fournaise ardente, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Dieu est tout le temps avec nous. Lui nous a promis, moi je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je serai tout le temps avec vous. Lui à tes côtés. Aujourd'hui, ne regarde pas tes épreuves, ne regarde pas au feu que tu as autour de toi, mais regarde à Jésus, qui n'a pas changé, qui est tout le temps là, à nos côtés, pour nous encourager et pour nous permettre de marcher dans toutes les épreuves de notre vie et remporter des victoires et sortir dans la victoire de toutes les épreuves de notre vie, remporter la victoire dans notre vie avec lui. En fait, dans ce moment-là, pour tout le monde, dans cette fournaise ardente, il y avait 3 garçons. Il y avait Sadrach, Meshach et Abednego. Mais dans le cœur de ces 3 garçons, même que les autres disaient, il y a Meshach, Abednego et Sadrach, dans leur cœur, eux, ils savaient leur identité, ils connaissaient leur identité. Ils savaient très bien d'être Anania, Michaël et Azaria. Les dieux pleins de grâce, les dieux qui n'en ont pas d'égal, et les dieux qui viennent t'aider, et les dieux qui viennent en ton secours. Et aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Ce soir, lorsque tu es dans la fournaise ardente, sache-le, que ton Dieu, c'est le Dieu plein de grâce. C'est le Dieu qui n'a pas d'égal et c'est le Dieu qui vient à ton aide. C'est le Dieu qui vient envers toi. Dieu n'a pas changé. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? À côté de moi, il y a un Dieu qui me fait grâce. À côté de moi, il y a un Dieu qui n'a pas d'égal. À côté de moi, il y a un Dieu qui maintenant, il descend et vient m'aider, il vient me secourir. Là où je suis. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci car nous avons une identité extraordinaire dans ton nom, Seigneur Jésus. Merci car nous sommes tes enfants. Lorsque nous croyons en toi, Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés, Seigneur Jésus. Lorsque nous passons par la repentance, nos péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus nous a couverts. Et maintenant, nous reconnaissons notre identité
identité. Et même que le diable ce soir est venu avec ses sceaux. Et il est en train d'utiliser les sceaux du traumatisme pour détruire notre présent, pour détruire notre identité. Lorsqu'il est en train d'utiliser les sceaux du péché et de la mort, les sceaux de ce qui ce monde est en train de nous offrir pour détruire notre identité. Lorsqu'il est en train d'utiliser les sceaux de ce que les autres disent de nous, de ce que les autres pensent de nous pour détruire notre identité. Aujourd'hui, nous voulons dire, nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Nous savons à qui nous appartenons. Nous appartenons au roi, au Dieu vivant, au Dieu qui est assis sur son trône, qui a remporté la victoire, qui a envoyé son Fils unique à mourir sur la croix. Et aujourd'hui, nous avons les sceaux du Saint-Esprit sur nous, les sceaux de la croix sur nous. Et lorsque nous appartenons à lui, personne ne pourra nous ravir de ta main. Merci Seigneur Jésus. Tu vas nous bénir, tu vas nous garder. Et merci pour ces sceaux qui se trouvent sur nous, Seigneur Jésus. Ces sceaux, Seigneur Jésus, qui sont comme garantie, Seigneur Jésus, qui nous garantit la vie éternelle, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sonde-moi.